Alors, je suis présentement avec M. Martin Villeneuve, qui est le réalisateur de la télésérie, en fait, Red Ketchup, qui est inspiré, bien évidemment, de la bande dessinée. Monsieur Villeneuve, premièrement, chapeau pour votre carrière. Merci. Ensuite, c'est très hétéroclite dans tout ce que vous faites. Mars-Avril, c'est de la science-fiction. Là, on a une série animée. Vous faites beaucoup de courts-métrages, justement, là, Imelda, qui est une personnification de votre grande-tante, je pense, justement. Grand-mère. Mais hétéroclite, jusqu'à quel point? J'adore ça. C'est quoi votre prochain projet? Qu'est-ce que vous voudriez toucher que vous n'avez pas encore touché? Bonne question. Écoute, j'ai un projet de long-métrage d'animation. On dirait que ça a toujours fait partie de mes intérêts, la bande dessinée d'une part, puis le cinéma. Puis là, on dirait qu'avec le dessin animé, ça marie un peu les deux. C'est sûr que l'aventure de Red Ketchup, je pense pas, est terminée. En tout cas, on espère qu'il va y avoir une deuxième saison, peut-être même une troisième. Donc, ça risque de m'occuper encore pour quelques années. Mais oui, c'est ça, j'aimerais faire d'autres films aussi, c'est certain. Puis peut-être donner suite à Imelda aussi de quelconque façon. Peut-être un autre film, peut-être d'autres courts-métrages, peut-être une série télé, on ne sait jamais. Non, ça serait bon, une série télé, ça serait très je pense bon. Que oui, l'univers est assez vaste pour ça, en tout cas. Ça se prête à ça, oui. Ah oui. Justement, à propos des courts-métrages, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de courts-métrages et qui a souvent fait un lien avec vos futurs longs-métrages ou gros projets. Comme Imelda, je pense que vous avez 3 courts-métrages, un premier en 2014. Oui, puis après ça, c'est devenu un long-métrage au fil du temps. À force de tourner du matériel, on s'est retrouvé avec un long-métrage. J'avais à un moment donné le projet de faire un long-métrage, mais j'ai jamais réussi à le financer. Donc, plutôt que de l'abandonner, je l'ai tourné en sections. Brillant. Des fois, il faut trouver des... Quand on se fait dire non, ça ne veut pas dire qu'un projet n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne façon de le rendre. Par exemple, Red Ketchup, j'ai essayé pendant une dizaine d'années de le financer au Québec. Ça non plus, j'ai jamais réussi. Finalement, c'est en allant voir à Toronto, puis aux États-Unis, puis en sortant un petit peu du moule. Puis c'est curieux parce que c'est un IP québécois. Absolument, c'est quelque chose qui nous appartient. Mais ça a pris un petit peu d'aide du côté du financement de nos voisins du Sud. Puis c'est correct aussi. L'important, c'est que le projet se fasse dans les bonnes conditions avec les bonnes personnes. Oui, exactement. Et justement, comment tu te sens? Parce que là, Red Ketchup, c'est un héros des années 70-80 du Québec. La nouvelle génération va découvrir Red Ketchup. Parce que à moins que les personnes aient pris une revue croque dans les revues de leur père. Ou que ce soit comme mon fils aille fouiller dans la bibliothèque de leur père. Oui, c'est ça, exactement. Fait comment on se sent comme vecteur de transition? Parce que c'est clairement un vecteur transitionnel de génération pour quelque chose de pop culture québécois. Là. Oui, mais moi, ça m'apparaît un petit peu comme une évidence ou un incontournable parce que Red Ketchup, c'est pas un feu de paille. Ça fait 40 ans que ça dure. Puis la preuve que ces gars-là étaient visionnaires, c'est que leur propos est encore actuel. Absolument. Ça vieillit très bien. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu intemporel dans la proposition, si bien que c'est la génération de mon père. Tu sais, je veux dire, Réal Godbout pourrait être mon père. Oui. Donc, moi, je suis comme l'autre génération suivante qui un peu prend le flambeau pour l'amener en série animée. Puis, il y a la génération de mon fils qui va découvrir le personnage. Puis aussi, le fait qu'on le fasse en anglais puis en français, ça va permettre à beaucoup de gens sur la planète qui ne le connaissent pas de le découvrir. Parce que, tu sais, je veux dire, les gens qui connaissent Red Ketchup par la bande dessinée, c'est quand même un petit pourcentage des gens qu'on va aller chercher avec cette série-là. Absolument. C'est un personnage, un univers, une histoire qui se prête pour vrai à n'importe qui veut décrocher puis qui veut regarder un personnage assez imbécile évoluer. Oui. Puis il y a quelque chose de, tu sais, je veux dire, des années 80, et moi, ça me fait beaucoup penser aussi à Indiana Jones, à James Bond. Oui, absolument. J'ai toujours voulu faire ce genre de truc-là. Puis on a un héros chez nous, un anti-héros, qui en la personne de Red Ketchup, qui incarne un peu tout ça. Puis l'espèce d'effervescence aussi des années 80, c'est une période dans laquelle on aime retourner. Si on pense à Stranger Things. Exactement, oui. Il y a quelque chose qui... Puis écoute, la guerre froide, on n'en est pas tout à fait sorti quand on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Russie, tout ça. Donc, il y a quelque chose d'encore actuel dans ce propos-là. C'est pour ça qu'on a voulu garder ça aussi dans les années 80. Parce que, je veux dire, on ne peut pas tout réinventer. Puis l'histoire ne fait de sens que si on garde cette espèce de compétition-là entre les Américains et les Russes. Puis
Ouais, puis d'après moi, on aurait peut-être perdu quelques fans de première heure, là, de trop retoucher l'univers. Oui, c'est ça exactement. Je pense qu'il y avait quelque chose qui fonctionne, puis pourquoi changer une recette gagnante? Là où on s'éloigne de la bande dessinée, c'est dans le fait que c'est une série animée, puis que c'est autre chose. C'est pas la bande dessinée. Puis moi, j'aurais trouvé ça plate, personnellement, de faire un copier-coller du contenu des BD. Je pense que l'univers est suffisamment riche pour pouvoir s'en inspirer puis aller ailleurs. Puis c'est le signe d'un bon concept, c'est quand on peut s'amuser avec. Absolument. Donc, il y avait tellement de possibilités que c'était un petit peu... le problème était plus de dire quelles idées on allait porter à l'écran plutôt que d'essayer d'en inventer. Tu sais, il y avait tellement de choses qu'on pouvait emprunter à l'univers puis sur lesquelles on pouvait spinner. Je me doute de la réponse, mais pour terminer, est-ce que tu es content du résultat final? Oui, je suis content du résultat final parce que on reconnaît Red Ketchup. Moi, je voulais pas dénaturer le personnage, au contraire. Je veux dire, je suis un fan de la première heure, donc en partant, je voulais faire la série pour me faire plaisir à moi. Qu'est-ce que moi j'aimerais voir de Red Ketchup? Mm-hmm. Puis j'étais content de voir que j'avais des producteurs et un diffuseur qui comprenaient exactement ce que je voulais faire, puis qui l'encourageaient. Donc, j'avais pas à me battre pour essayer de faire passer des idées, surtout que c'est complètement politically incorrect. Fait qu'on peut s'imaginer, dans le contexte actuel, d'être capable de faire un projet comme ça. Ça prend du monde qui comprenne, parce que sinon, ça serait pas possible. Puis le fait aussi que j'ai touché à plusieurs aspects. J'ai touché à l'écriture, j'ai touché à la réalisation, puis même, je joue un des personnages. Je prête ma voix à Bill Bellin dans l'histoire. Donc, ça me permet de vraiment avoir une vue d'ensemble de tout ça. Puis de diriger les comédiens en anglais, en français. Tu sais, c'est vraiment, tout passe par moi, dans le fond. Puis ça, j'adore ça, tu sais, de pouvoir comme m'amuser avec cet univers-là. T'es au milieu de la toile. Oui. Puis ça, c'est la position que je voulais occuper dans le projet. Puis je suis content que ça se soit passé. Écoute, ça fait 20 ans que je rêvais de ça. Mike, je suis tellement content de voir un beau projet comme ça au Québec se réaliser. Oui. Puis surtout, passer sur les ondes, justement, de la télé québécoise. Ça, c'est chapeau. Ben, merci. Puis j'y tenais aussi à un doublage en québécois, c'est-à-dire d'avoir la série dans les deux langues. C'est correct de faire du contenu pour l'exporter, parce que à un moment donné, il faut que les gens le voient. Oui, absolument. Mais comme ça vient de chez nous, je trouvais ça fondamental. Tu sais, la question se posait même pas. Il fallait qu'il y ait un doublage québécois. Puis bon, les gens vont découvrir le résultat. J'ai très hâte. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. Puis bon succès. Merci. Vive une saison 2 et 3. Yes, on espère. Yes, merci. Merci à toi.